Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, je porte un masque donc serre d'aigle qui est juste sublime. Donc comme vous l'aurez reconnu à la musique et bien sûr au masque, je vais donc faire une vidéo sur le thème d'Harry Potter et plus précisément sur l'un de mes OC. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas parlé de cosplay ou de choses en rapport au cosplay et j'avoue ça me manque un peu. C'est pourquoi j'ai décidé de faire avec vous le make-up de Gloriana Ollivander, mon tout nouvel OC que j'ai sorti d'ailleurs sur les réseaux Instagram et TikTok, donc vous avez pu l'apercevoir sur l'un de ces deux réseaux sociaux. Si vous ne l'avez pas encore aperçu et ne voyez donc pas du tout de qui je parle, eh bien vous allez la voir maintenant. Donc je vais en même temps faire un quiz Harry Potter histoire de voir un petit peu mes connaissances et rigoler un petit peu. Donc déjà je vais commencer par faire ma tresse. Donc première question, il existe 3 sortilèges impardonnables, le sortilège de la mort, le sortilège de Loris et... Nous avons au choix le sortilège de l'obligatio, le sortilège de subjugature, le sortilège d'Astringamus et le sortilège de l'Imperium. Question très difficile. Je dirais l'Imperium. Bonne réponse. Donc, je vais commencer. Donc en fait, pour Gloriana, je me fais un teint, donc avec donc ce fond de teint qui est un fond de teint qui vient donc de chez Maybelline en teinte ivoire. Et après je vais prendre une petite éponge comme ça. Bon, j'en mets pas des tonnes, hein. Je suis pas non plus du genre à mettre beaucoup de fond de teint. Sauf si bien sûr je fais un maquillage qui nécessite de mettre vraiment beaucoup de matière. Mais sinon j'ai tendance à en mettre vraiment très peu. C'est vraiment juste histoire d'uniformiser à peu près quoi. Donc maintenant que j'ai mis mon fond de teint, on va passer à la deuxième question. Combien y a-t-il d'escaliers magiques à Poudlard? Oh! Alors là, je ne sais pas du tout. 132, 142, 152 ou 162? Je sais pas, je me rappelle plus à dire vrai. 152 peut-être. Mauvaise réponse! Ah! C'était 142 escaliers. 152, moi j'y suis allée direct quoi, genre assez fort. Il y a 142 escaliers magiques à Poudlard et ils n'en font qu'à leur tête. Ah, c'est pas grave. Je vais faire un mini contouring, hein, vraiment tout petit. Avec donc ce crayon marron à sourcils en fait, un crayon à sourcils, hein, comme vous pouvez le voir, qui vient de chez... je sais plus, mais il me semble qu'il vient de chez Maybelline aussi. Je fais vraiment genre l'arête de mon nez et je fais pas vraiment, je fais pas des traits très prononcés. Je fais aussi donc les narines. Et puis c'est tout, je vais pas creuser mes joues. Parce que Gloriana n'a pas forcément les joues creusées, surtout au début parce que bon, elle est un peu joufflue vu que c'est une enfant. Et ensuite je vais bien sûr prendre un pinceau si je le trouve. Voilà, un pinceau plat comme ceci et je vais venir estomper. Ensuite donc, troisième question. À l'été 92, l'elfe de maison Dobby fait tout pour décourager Harry de retourner à Poudlard, car il sait que l'apprenti sorcier court un grand danger. Par quoi commence-t-il? Il vole sa baguette magique. Il fait s'écraser un gâteau sur la tête de la tante Pétunia pour qu'Harry soit puni et privé d'aller à l'école des sorciers. Il vole les lettres que lui envoient ses amis, Hagrid, Hermione et Ron, pour lui faire croire que personne ne veut le voir. Il fait rater le Poudlard Express à Harry en bloquant le passage vers la voie 9/3. Alors si mes souvenirs sont bons, il vole les lettres en premier et après c'est le gâteau et après c'est la voie 9/3 qui lui fait rater. Oui!
Bonne réponse. Genre je vais mettre un peu de crayon comme j'avais fait tout à l'heure. Enfin c'est le même je veux dire. Hop, je vais en mettre juste un petit peu. Et après je vais venir brosser. Et ensuite je vais mettre donc mon anti-cerne. Donc c'est un anti-cerne 1, 2, 3, j'arrive plus à parler hein, mais c'est terrible. Donc un anti-cerne de chez Bourjois. Comme vous pouvez le voir, je l'utilise vraiment beaucoup hein. Donc bien sûr sur les cernes et puis un peu sur le nez. Donc juste en fait pour vous parler un petit peu de mon OC que je suis donc en train de faire actuellement. Elle s'appelle donc Gloriana Ollivander, donc comme vous l'aurez deviné, elle fait partie de la famille Ollivander. Et en fait, elle est née donc en 1961 et elle est à Poudlard en 1972. Donc en fait, elle côtoie Lily Evans, les Maraudeurs et évidemment donc tous ceux de cette génération-là. Elle est la fille donc de Garrick Ollivander, que tout le monde connaît, hein, puisque c'est le vendeur de baguettes. Et elle a un frère, Geralt Ollivander, qui lui est censé donc reprendre l'affaire, la boutique de baguettes, puisque les Ollivander transmettent la boutique et le savoir-faire au niveau des baguettes de père en fils. Mais Gloriana est plus doué avec les baguettes que Geralt, et Geralt lui n'est pas vraiment intéressé par les baguettes. Lui ce qu'il voudrait c'est être batteur professionnel dans le Quidditch, et ça plaît pas vraiment trop à ses parents puisque ils avaient d'autres projets pour lui. Gloriana elle aimerait bien reprendre l'affaire mais on lui dit non parce que c'est une fille, etc., etc. Ensuite, quatrième question. Combien y a-t-il de joueurs dans une équipe de Quidditch? Et ben justement, on parlait de Quidditch, donc dans le Quidditch il me semble que c'est 7. C'est la bonne réponse. Donc ensuite je vais passer aux yeux. Donc pour les yeux de Gloriana, en général je fais quelque chose d'un peu rosé. C'est-à-dire que je vais utiliser donc cette palette qui est donc All We Have Is Now, donc la palette de chez Makeup Revolution, et je vais prendre la teinte Meditate qui est celle-ci. Donc je prends cette teinte là, donc je vais prendre un pinceau vraiment rond comme ça, comme ceci. Donc ça, ces pinceaux là c'est vraiment des vieux pinceaux que j'ai eu chez ELF à l'époque, alors vous imaginez. Ça n'existe plus maintenant cette boutique malheureusement, c'était trop bien. Et ensuite donc je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. Ensuite, comme je disais, donc Gloriana a une particularité qui est de pouvoir parler aux canidés. Donc c'est-à-dire qu'elle peut communiquer avec les chiens, les loups, tout ce qui est canidé en fait, tout simplement. Voilà. Elle peut communiquer avec eux, les comprendre et eux peuvent la comprendre. Donc vous allez me dire ouais c'est une particularité trop cool. Oui c'est cool mais oui et non parce que beaucoup de gens du coup la trouvent bizarre dans le monde des sorciers à cause de cette particularité. Un peu vous savez comme quand les fourches-langues en fait. Les fourches-langues c'est pareil, genre tout le monde les trouve super chelous et veulent pas trop s'y frotter. Bah là c'est un peu la même chose. Donc Gloriana a l'habitude d'être assez seule, elle a beaucoup de mal à se faire des amis etc. Donc c'est assez triste pour elle. Ensuite je prends mon autre palette de chez Makeup Revolution donc qui est celle-ci. Je sais plus le nom de celle-ci mais je l'aime vraiment beaucoup. Je vais prendre un pinceau plat cette fois-ci et je vais aller me servir le Exhale qui est donc cette teinte-ci là. Donc c'est une teinte un peu rosée pailletée et je vais venir en mettre donc dans mon creux externe quoi. Et après je vais ramener vers l'intérieur, juste en haut. Pas vraiment complètement, juste en haut. Je sais pas si vous allez bien voir parce que du coup bon, c'est pas un tuto vraiment make-up hein.
Et je vais en mettre vraiment petit à petit, donc c'est-à-dire qu'en gros j'hésite pas à reprendre de la matière si besoin. Puis après je vais étirer vraiment. Et donc Gloriana, donc elle a cette particularité et d'où le fait qu'elle est un peu bizarre. Et si vous l'avez vu sur TikTok, elle est un petit peu marrante, etc. Parce que les relations humaines c'est un peu compliqué pour elle. Bien sûr, si vous voulez vraiment en savoir plus, si vous voulez savoir son histoire, vous pouvez me suivre sur TikTok. Donc là, vous verrez des actings et des moments vraiment sur elle. Donc vous en apprendrez plus. Et sinon, si vous êtes vraiment intéressé, vraiment motivé, que vous aimez lire, je vais écrire son histoire vraiment en détail sur Wattpad. Donc vous pourrez aller lire directement son histoire sur mon compte Wattpad. Je vous le mettrai bien sûr en description. Cinquième question. Lequel des 4 maraudeurs n'est pas un animagus, c'est-à-dire un sorcier capable de se métamorphoser en animal? Donc, James Potter, Sirius Black, Remus Lupin ou Peter Pettigrew. Donc, je sais pas, c'est très compliqué. Et Remus Lupin, bien sûr. Et oui. Donc, bien sûr, je vous laisse imaginer qu'elle va rencontrer Sirius, justement, Sirius Black, Remus Lupin, enfin les maraudeurs en règle générale. Et étant donné qu'elle a la faculté de pouvoir communiquer avec les canidés, je vous laisse imaginer ce qui pourrait potentiellement se passer. Mais je vous en dis pas plus, bien sûr. Donc ensuite, pour terminer avec les fards, je vais mettre un dernier fard. Donc je reprends cette palette-ci et je vais mettre le fard Spell, donc celui-ci. Vraiment dans le creux interne de mon œil. Et j'en mets vraiment pas beaucoup, hein. J'en mets vraiment qu'un petit peu. Je vais mettre mon petit correcteur de chez Bourjois, pareil, sur toutes les zones où j'ai des petits pafs, etc. Donc pareil, si vous avez suivi un peu sur mon compte Instagram, j'avais fait un autre OC qui est pareil de l'univers Harry Potter et qui est donc chez Poufsouffle. Parce que oui, Gloriana, elle est de chez Serdaigle, d'où le masque au début. Et donc, mon OC de chez Poufsouffle, à la base, est lié en fait à Gloriana. Je vous dirai pas exactement... Je vais pas venir vous spoiler, vous dire quel lien elles ont, mais elles ont un lien. Sachant que du coup, Willow, celle donc qui est de Poufsouffle, c'est un OC qui est bien après. Elle est bien après, donc même la génération Harry, etc. Question 6. Comment est morte Mimi Géniard qui hante les toilettes des filles au 2e étage? En croisant les yeux du basilic. Ensuite, je vais venir mettre de l'eyeliner. Donc après, je fais pas des grands yeux, hein. Vraiment, je vais pas étendre mon eyeliner. Oh, c'est pas mal ça, dis donc. Ouais, c'est pas mal. Faut pas grand chose pour moi pour être contente, hein. 8e question. Chez Ollivander, la meilleure boutique de baguettes magiques du chemin de traverse, Harry Potter va trouver sa première baguette. Ou plutôt, la baguette va le choisir. En quoi est-elle? Alors, elle est en bois de saule et de crin de licorne, en bois de vigne et ventricule de dragon, en bois de sureau et crin de sombral, en bois de houx et plume de phénix. Eh bien, il me semble que c'est en bois de houx et plume de phénix. C'est ça, bonne réponse. Et sa jumelle, c'est celle de Voldemort, tout le monde le sait. Pour le mascara, donc pour les cils, j'utilise un mascara de chez Yves Rocher. Donc là par contre, je vais venir quand même insister. Parce que je veux caler des longs cils. Donc elle a aussi une meilleure amie qui s'appelle Madeleine, qui est elle aussi de Serdaigle. Et il va se passer vraiment pas mal de choses avec elle. Des éléments qui d'ailleurs seront très importants pour la suite de l'histoire. Et dans l'histoire de mon OC, en fait, j'ai vraiment fait en sorte que ça puisse caler au mieux possible avec... qu'elle est collée au mieux possible avec l'histoire originelle. Vraiment, vous verrez, je me suis vraiment décarcassée.
J'ai fait des calculs de ouf et tout. Dans sa version enfant, je lui mets seulement un baume à lèvres pour qu'elle ait les lèvres très claires. Et quand elle est adolescente, je lui mets un rouge à lèvres un peu comme ceci, donc qui est un rouge à lèvres plutôt, je dirais, un peu rosé. Donc voilà, et après, une fois adulte, j'ai pas encore fait adulte, mais une fois adulte, je pense que soit je lui mettrai un rouge à lèvres mat, du genre un peu rosé ou alors rouge carrément. Je sais pas encore exactement, je verrai ce que je vais tester. Je vais m'habiller et je vais bien sûr mettre la perruque, comme ça vous verrez de quoi a l'air Gloriana en chair et en os. A tout de suite. Et voilà, Gloriana est là, comme vous pouvez le voir, donc elle a des petites couettes. Aujourd'hui j'ai décidé de lui faire ça, d'habitude elle a des tresses. Mais voilà, ça c'est sa version vraiment première, deuxième année. Donc où elle est vraiment encore un peu enfantine et où elle rentre en fait tout juste à Poudlard. Et donc évidemment dans sa tenue d'écolière. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait plaisir, que vous aurez été curieux d'en apprendre plus sur Gloriana, que vous aurez pris plaisir aussi à jouer avec moi au petit quiz. Et bien évidemment je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!